Au début, je crois que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, a eu le coup de foudre pour cette expo, c'est ça? Il a eu un coup de cœur pour cette exposition, donc il a invité les artistes à se déplacer. Et l'exposition s'est déplacée au niveau de l'ambassade. C'était de la galerie Ahlam, qui se trouve au niveau de cet hôtel, vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique. On ne va pas en dire plus, puisque nous avons le plaisir de recevoir nos invités, des artistes, et le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Hicham Melaksou, qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes chargé de l'information et des médias au niveau de l'ambassade. Bienvenue. Merci. Avec nous ce matin aussi deux artistes. Alors Mohamed Skandar, qui est designer graphiste. C'est ça, c'est bien ça. Et le directeur des études à l'école des Beaux-Arts de Batna. Oui, et vous êtes aussi depuis 87 professeur au niveau de cette école. C'est bien ça. Voilà. Bonjour, bienvenue. Je vous remercie. Je vous en prie. Et vous êtes venu accompagné de Mohamed Skandar, pardon, excusez-moi, de Ali Oudramoul, qui est calligraphe, et vous avez fait le chemin pour nous ce matin, la route de Médéa. Oui. Vous êtes arrivé sous une pluie battante. Oui. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est un honneur pour nous. Je vous en prie. Alors, je reviens vers vous, Hicham Melaksou. Un peu plus d'informations sur cette exposition. Enfin, bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, c'est comme vous l'avez bien dit, c'est l'ambassadeur a visité la galerie Ahlam. Donc, c'était durant le mois de Ramadan. Donc, il a eu le coup de foudre pour cette exposition. Donc, les œuvres ont été exposées. Donc, des calligraphies miniatures. Donc, il a invité ces artistes une première fois. Donc, il y a 2 semaines. Donc, chez lui, donc dans sa résidence. C'était une rencontre, ma première rencontre. Donc, ils se sont se sont mis d'accord pour organiser déplacer cette exposition de la galerie Ahlam à l'ambassade, et ce programme s'inscrit dans le cadre du programme lancé par le département d'État en 1963. Ce programme, c'est Art dans les ambassades. Donc je suis la chef de mission à Londres en 2000. Donc il a voulu mettre en valeur l'art algérien, et aussi donner à ses invités américains et internationaux une idée de la qualité, de la diversité et de l'étendue de l'art algérien. Tout à fait. Et là, Mohamed Skandar, ça a été aussi pour vous un lieu de rencontre, d'échange. Ça rentre dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays. Et c'est une belle expérience pour vous? Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. D'ailleurs, je ne savais pas que ça se passait dans ce cadre agréable. Et c'était très convivial aussi. C'est ça. Ça m'a permis de me rencontrer avec des amis que j'ai perdu de vue. Pas vu depuis une belle livrette. Tout ça, et de rencontrer aussi des amis et d'autres artistes, et de faire des connaissances, d'autres techniques, et de faire même découvrir ce qu'on fait. Ce que font les autres ce qu'on fait nous-mêmes, tout ça. Ça a été bénéfique, surtout dans le cadre, c'était pour une première. Ne s'attendait pas à une ambassade américaine qui reçoit des artistes algériens. On a l'habitude d'exposer dans des galeries, dans des espaces étatiques et tout ça, mais cette fois-ci, ça a été une autre expérience. En qualité, ça a été extraordinaire. Ali Oudramoul, vous êtes céramiste, et à la fois céramiste et calligraphe. Et on peut dire aussi qu'il y a tout un groupe de calligraphes et d'enlumineurs à Médéa. Oui. Qui sont regroupés en association aussi. Oui, Médéa est connu surtout pour sa céramique. Et depuis ces dernières années, il y a une association culturelle qui s'appelle El Raqim. C'est une association pour la promotion de la culture, l'artisanat, les arts plastiques. Et chaque année, on fait une journée d'études de calligraphie avec des concours, etc. Ce qui fait ça a boosté la calligraphie à Médéa. Et grâce à ça, on a eu des prix nationaux et internationaux, tels que l'artiste Safar Bati Mohamed. Il a eu des prix ça me dit quelque chose, en Orient, ici en Algérie 2 ou 3 fois, des premiers prix avec les Syriens, avec les Iraniens, avec toute cette
expérience iranienne, il a pu s'introduire avec les grands calligraphes. Et on a aussi deux grands calligraphes de Médéa qui ont eu des prix cette fois-ci à Tlemcen. Il y a Douar qui a eu en 2010 un prix de calligraphie et en 2010, à l'occasion de Tlemcen, capitale de la culture arabe, un prix de miniature. Une chose est certaine, c'est que vous êtes venu en force dans cette exposition, dans le vernissage qui a pour titre Encre et Lumière, et dont le vernissage a eu lieu hier en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur Henry Hencher. Et que nous allons voir tout de suite. Je parle bien évidemment de l'exposition. Alors on va aller donc suivre le guide de Nassiba Djaidir pour découvrir donc cette très très belle exposition. Et puis on continuera à en parler juste après. À l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, l'art arabo-musulman est à l'honneur. Encre et Lumière, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition qui réunit des miniaturistes, des calligraphes, des enlumineurs et des décorateurs sur bois algériens. Entre tradition et modernité, un champ créatif qui cristallise toute une émotion de l'âme. Une spécificité dans le présent, une continuité avec le passé. Dans cet événement culturel, une trentaine d'artistes nous donnent à apprécier leur talent. Un talent et une passion largement partagés à l'ambassade le jour du vernissage. Sur invitation de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis à Alger, la galerie Ahlam a déplacé l'exposition Encre et Lumière à l'ambassade des États-Unis et on est honoré de cette initiative et cette invitation. Je suis très content d'assister à cette expo qui regroupe plusieurs calligraphes du territoire national, notamment nos calligraphes de Médéa. Nous sommes là pour soutenir ces actions qui permettent d'échanges entre divers calligraphes et divers artistes pour faire promouvoir cet art. C'est une occasion de se rencontrer, d'échanger des techniques en ce qui concerne la calligraphie arabe. Une identité, une culture, un patrimoine, à travers une exposition qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité. Dans Encre et Lumière, l'art arabo-musulman s'illustre par des œuvres dignes de l'enseignement de ses maîtres. Un savoir-faire ancestral hérité par ses disciples, une fidélité de cœur, un amour et une motivation dans un travail artistique qui nous fait remonter dans le temps. Des artistes consacrent leur capital temps à un art qui a ses propres règles et son propre langage. Dans cette exposition, un ensemble harmonieux par ses arabesques, la complexité de ses décorations florales et géométriques. Rigueur, précision, minutie, à travers un art qui exige une maîtrise des principes stylistiques et techniques. La calligraphie, un art où la lettre se place et se déplace, sous la main dansante et musicienne de l'artiste. Cette exposition m'a vraiment apporté du plus parce que selon mon travail en tant que calligraphe, mon travail consiste beaucoup plus à la calligraphie maghrébine et tout. J'aimerais bien que ça se développe beaucoup plus et puis de permettre aux étrangers de voir notre culture. Je suis vraiment heureux d'avoir été invité à cette exposition. J'y découvre à la fois une diversité. On voit bien que plusieurs artistes viennent de plusieurs régions d'Algérie et diversité, mais aussi une grande unité autour de la calligraphie. Et c'est ce à quoi je suis sensible. Harmonie, raffinement, gestuelle dynamique dans un espace plastique qui se dévoile et se construit avec souvent une approche contemporaine. Ces artistes semblent s'épanouir pleinement dans un art qui symbolise toute une culture. Un art dont ils maîtrisent la technique,
en lui donnant aussi toutes ses lettres de noblesse. Dans l'atmosphère ambiante de cette exposition, des œuvres d'art qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Une exposition qui permet aux artistes de partager, de découvrir, d'échanger, de se rencontrer, tout en tissant des liens d'amitié. الفرصة للتعيد تطورات يعني في الحياة الفنانية يعني هنا في الجزائر ولنشجع المبادرة والتبادل الثقافي من بين الشعبين الشعب الأمريكي والشعب الجزائري كذلك وهذا المعرض يعني جزء من هذه الجهود ونحن يعني نعتقد ان نحن سنستمر في هذه الجهود كذلك. Des regards croisés, des échanges, un dialogue entre les cultures à travers un rendez-vous artistique qui favorise l'expression de la diversité tout en faisant la promotion de l'art algérien. Voilà, donc l'ambassade des États-Unis qui s'est transformée en une vraie galerie d'art. Une vraie galerie d'art, effectivement, à travers une exposition, une très belle exposition, contrastée, au style varié, dont a pris part Mohamed Skandar et Ali Ould-Ramoul. Alors Mohamed Skandar, je le rappelle, vous êtes professeur à l'école des beaux-arts de Betna. Vous êtes designer graphiste, vous avez un long parcours, beaucoup d'expositions à travers l'Algérie, à l'étranger, un parcours assez riche et un itinéraire. Et bien maintenant, vous transmettez votre savoir-faire à vos étudiants. Alors, j'ai été interpellée par vos œuvres d'art à travers cette belle exposition de miniatures d'enluminure et de décoration sur bois et de calligraphie aussi. Alors vous, c'est le signe dans vos œuvres d'art, le signe est un élément plastique et ça vibre dans tous les sens, je pourrais dire ainsi. Il y a un sens vibratoire. Avant, c'était après plusieurs expériences, touché à plusieurs expériences. Je viens de l'école italienne de Florence, où j'ai fait 8 ans à peu près de formation. Après l'école de Beaux-Arts d'Alger. Vous avez été compléter vos connaissances en Italie. Nous a envoyé avec une bourse d'études à Florence et là on a fait le design, l'école de design industriel et l'école graphique, l'ISIA, Institut d'industrie artistique graphique, tout ça c'est à Urbino. Et là on a fait, une fois de retour en Algérie, on a fait plusieurs expositions en Italie, même de retour en Algérie. Et en ce qui concerne vos œuvres d'art, qui sont, d'ailleurs on les voit sur les pièces, on va les voir à l'écran. Vous utilisez l'aquarelle. Une fois de retour de l'Italie, on était un peu perturbé par les différents styles, des écoles, tout ça. Alors, on a eu plus ou moins un patrimoine colonial occidental. Et ici, une fois arrivé en Algérie, on a essayé de penser de travailler sur le patrimoine, d'essayer de le styliser, de le moderniser pour qu'il s'adapte à notre ère. Avec une touche contemporaine. Une touche contemporaine. Vous apportez un plus dans votre travail artistique. Ce qui m'intéressait, c'est le caractère de la famille maghrébine, le caractère maghrébin qui n'a pas de... D'accord. Là, on voit une autre œuvre, mais c'est pas la vôtre, c'est celle, je n'ai pas retenu le nom. Je n'ai pas retenu, c'est un calligraphe. C'est lumière, c'est... Voilà, on va voir. Voilà, ça, on revient à vos œuvres d'art. Il y a beaucoup de gestuels, il y a beaucoup de gestuels. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est l'aquarelle qui me permet, cette technique qui me permet d'avoir cette transparence, profondeur, vibration. Il y a le sens vibratoire. Et surtout, je travaille sur la philosophie dualiste. D'accord. Et la verticalité vers le rapport entre homme et son voisin, le mal, et bien sûr, le dualisme et tout ça. C'est surtout le rapport entre homme et Dieu. Il y a toute une philosophie. Toute une philosophie, effectivement. On va passer voir, peut-être on va essayer de découvrir les œuvres de Ali Ould-Ramoul, qui nous a rapporté ce matin 2 œuvres d'art. 3. De céramique. Et il y a de la céramique. On va essayer de découvrir. Ouais, les assiettes qui sont juste à côté de moi. Oui, peut-être on va commencer avec la céramique qui n'est pas exposée au niveau de l'exposition. Il y a un seul tableau. Il y a un seul tableau. Mais ça nous permet de découvrir vos œuvres. Je dois la mettre là. Voilà. Donc à la fois
Ali Ouldramoul, à la fois céramiste et calligraphe. Donc il y a... Bon, j'ai fait des études de céramique en France. Oui. En même temps, parallèlement, dans les arts plastiques. Ce qui fait, c'est une formation vraiment extraordinaire que j'ai eue, une expérience avec les artistes de Paris, parce qu'on dit que Paris c'est la capitale de l'art, des arts. Et j'ai eu une expérience avec des professeurs qui m'ont donné ce savoir-faire. C'est vraiment, après 5 années d'études en France, je suis entré en Algérie et là j'ai un autre coup de foudre, c'est la calligraphie, parce que j'étais professeur de dessin. J'ai pas trouvé un four pour faire la céramique, j'étais obligé de faire de l'enseignement. Et là, on m'a donné pour faire des cours de calligraphie. J'étais obligé d'apprendre la calligraphie. En même temps, j'apprenais et j'ai donné des cours de calligraphie. Et avec les deux, j'ai pu faire des pièces comme ça, parce qu'on retrouvait et la calligraphie et la céramique dans mes œuvres. Même dans mes calligraphies sur papier, on retrouve le style de la céramique dans les calligraphies. Ce qui fait que j'ai trouvé un mariage entre les deux pour vraiment montrer ma personnalité. C'est-à-dire, quand on voit mes travaux, on sent que c'est un artiste qui a un rapport avec la céramique. Et vous avez ramené avec vous aussi une miniature? Oui, c'est une miniature avec une calligraphie. Pour le moment, on est en train de voir la deuxième assiette qui est celle-ci. Donc il y a des décorations florales. L'enluminure, c'est une enluminure. Parce que la miniature, on dit miniature quand il y a des personnages. Et on différencie entre enluminure et miniature. Donc là, qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? Une enluminure? On n'a pas encore peut-être l'image. L'image, on mais a je pense que voilà. C'est une enluminure. C'est une enluminure. Voilà, enluminure, c'était décoration florale. Donc la miniature, elle n'est pas exposée, parce que j'avais vu une miniature tout à l'heure. Il y a eu des miniatures. M. Ali Carbouche qui a eu des miniatures, M. Guermit qui a eu des miniatures. Et là, ce qui est exposé, c'est une enluminure. C'est une enluminure. Enluminure, c'est-à-dire une calligraphie enlumineux. C'est-à-dire embellie avec des couleurs, c'est mes propres couleurs, surtout des turquoises, des verts turquoises, des bleus, de la dorure, et une calligraphie dans le style Diwani Jelly. C'est un style délié, très beau, avec des formes vraiment très belles qui attirent. J'espère qu'on aura l'occasion de venir à Médéa, visiter votre atelier, et pourquoi pas je peux vous dire que quand Algérie venez à Médéa, il m'a pris, il a fait son petit film. Donc l'émission Bonjour d'Algérie, ce serait bien de leur faire des portraits, de visiter leur atelier comme vous avez l'habitude de faire avec d'autres artistes, parce que là, bon, c'était beaucoup plus présenter l'exposition d'une manière générale, de découvrir cette expo, mais après il faudra, Nessiba, vous occuper de chaque artiste et revenir sur le parcours de chaque artiste et lui consacrer à l'école de Betna.